les uns et les autres, parce qu'il y a des phrases qui méritent d'être retenues par l'histoire. La première est celle de M. Dejoie. La fermeture du bureau de Bruxelles va nous permettre d'être encore meilleurs dans la recherche des fonds européens. Je pense que cumulé à la suppression des cellules Europe des universités et des subventions aux maisons de l'Europe, on va être au pinacle de la recherche des fonds européens et de la citoyenneté européenne dans la région. Ensuite, vous avez dit, Madame la Présidente, c'est quoi la transition écologique quand on voit le nombre de mails que mes VP ont reçus, ce qui montre votre mépris total pour les mobilisations citoyennes dans la région des Pays de la Loire. Et enfin, vous avez dit, je pense qu'on va en faire notre miel pendant des mois, le rôle de la région n'est pas de s'occuper du quotidien. Et pourquoi arrêter ce qui marche? Effectivement, pourquoi arrêter ce qui marche? La seule chose qui est établie aujourd'hui, c'est que vous avez réussi à mettre en colère la si modérée, la si consensuelle, la si tempérée région des Pays de la Loire. La dernière fois que la droite a volontairement sacrifié la culture, c'était à Nantes en 1983, et elle ne s'en est jamais relevée. Et Julien Bainvel le sait bien, lui qui fait une remarquable intervention contre lui-même pour conclure par le crève-cœur, ce sont ces mots, que représentent vos décisions. Et en effet, ce sera pour vous un crève-cœur de constater mois après mois que vos décisions intervenant sur un tissu culturel déjà et sportif déjà fragilisé vont se traduire par une destruction progressive de ce tissu et que vous allez continuer à investir dans des lieux qui vont se trouver progressivement plus vides et parfois en déshérence. Alors, quand les citoyens de cette région voudront par eux-mêmes faire le bilan de cette discussion, ils se souviendront du propos de Madame Fagot hier, qui disait que quand la vie était si difficile, la culture est un luxe et un accessoire, et ils réécouteront la brillante intervention de Céline Véron, qui a rappelé en quoi la culture était un choix d'une société de citoyenneté et d'avenir. Merci. Donc, ces 20 dernières années, on a dû tous voter, faire des tribunes sur la nécessité d'une remise à plat des compétences des collectivités locales. Simplement, le problème, c'est que ce vœu, il a 3 défauts. Le premier, c'est que, et désolé pour Pauline Weiss, c'est la majorité macroniste et LR du Conseil régional des Pays de la Loire qui s'adresse à la majorité macroniste et LR nationale et au Premier ministre. Donc passez-lui un coup de téléphone. Embêtez pas le Conseil régional pour vos affaires internes. Et surtout, embêtez pas le Conseil régional pour vos affaires internes en oubliant 2 éléments clés qui devraient être associés à toute approche de la réforme de la décentralisation. La première, c'est que la réforme de la décentralisation, ça ne se passe pas dans les bureaux gouvernementaux. Ça se passe avec les collectivités locales et avec les citoyens. Donc je sais qu'on pourra me dire qu'à chaque fois qu'on organise des concertations sur la réforme, ça n'aboutit à rien. Mais ceux qui voudront faire une réforme de la décentralisation contre les collectivités, contre les élus, contre tel ou tel niveau, iront à l'échec. Et donc je suis très étonné que ce vœu ne propose aucune méthode. Et le deuxième élément, et ça c'est quand même particulièrement étonnant dans le contexte, chers collègues, vous venez d'expliquer que vous étiez contraints à faire ce budget par le mur de la dette et par les coupes nationales dans les ressources des régions. Et là, il faudrait voter un vœu sur l'avenir des collectivités locales et de la décentralisation dans lequel il n'y a pas une ligne sur l'autonomie fiscale et budgétaire des collectivités. C'en est particulièrement risible de la part de ceux qui prétendent gouverner le pays. Et à la rigueur, vous auriez pu proposer, en tant que présidente de région, de mettre les présidents de groupe. Je présente. Vous ne savez pas ce qu'on va voter encore? Ben, on va voir. On va voir. Vous auriez pu proposer de mettre les présidents de groupe autour de la table pour ne faire de ces 2 vœux qu'un seul, parce qu'à ce moment-là, ils auraient trouvé un équilibre complet. Depuis le début de cette session, on tourne autour de la question de la répartition des rôles entre les collectivités locales dans le concret, et notamment dans les conditions d'exercice des compétences partagées. Ce que nous voulons proposer avec ce vœu, c'est que chacune des collectivités assume ses responsabilités sur les compétences partagées, mais le fasse dans un cadre concerté et organisé. C'est la puissance publique nationale, c'est l'État et les assemblées qui ont voulu la loi NOTRe qui prévoit ces compétences partagées. C'est aussi à l'État qu'il revient d'essayer de faire en sorte
que les difficultés financières auxquelles sont soumises les collectivités ne se traduisent pas par des décisions cumulatives, toujours au détriment des mêmes acteurs, et notamment au détriment des acteurs de la culture et du sport. Donc, dans un premier temps, il faudrait coordonner les collectivités sur les compétences partagées et, dans le même mouvement, organiser le travail sur les ressources pérennes et au bon niveau des collectivités pour leur permettre de remplir correctement les missions qui leur sont fixées par la loi et donc ouvrir ce travail sur les sources de financement des collectivités locales. Si vous-même vous êtes conséquent avec ce que vous dites depuis hier matin, alors peut-être allez-vous voter ce vœu.